Il y a une chose que je savais par rapport à ce film, c'est que pour moi, faire un film avec une enfant, ça voulait dire ne pas projeter des choses d'adultes sur une enfant. Ça m'intéresse pas. Non seulement ça m'intéresse pas, mais ça me dérange presque politiquement. C'est ça que je trouve que dans un rapport que ce soit filmé ou même enfin, mais surtout en film, voilà, le rapport avec un adulte, il y a un rapport de force, ou en tout cas une conscience d'être filmé vraiment et de ce que ça veut dire. Hein. Entre adultes, c'est au même endroit. Avec un enfant, voilà, t'es l'adulte, t'es une autorité, et donc tout d'un coup, il va y avoir obéissance. Et moi, ça m'intéressait pas du tout, parce que je trouve ça assez dégueulasse. Et que surtout, je voulais essayer d'aller chercher des choses qui m'échappaient. Moi, plus ça m'échappait au tournage, plus j'avais peur de me demander s'il y avait un film au bout. Mais plus je savais que voilà, plus j'avais confiance en même temps, parce que tout d'un coup, il y a voilà, quand tu veux chercher le rapport d'un enfant à la mort ou le rapport d'un enfant au temps, bah, il faut laisser les choses être et leur donner la place d'être, et donc fabriquer un espace de cinéma qui permette ça. Donc j'ai écrit 20 pages, j'allais pas écrire 90 pages pour raconter des conneries. Donc j'ai écrit 20 pages. Il y a le squelette, il est là. Enfin, le synopsis, c'est le même. Après, c'est devenu autre chose parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble avec elle et que le film il s'est construit. Voilà, il y avait 60 heures de rush. Je ne savais pas quel temps ferait le film. Au final, il fait 68 minutes. Il y a un deuxième film parce que comme j'avais eu l'argent d'un court-métrage, il fallait soit rendre l'argent à Arte, soit faire un court-métrage. Donc j'ai fait un autre film qui s'appelle Ninouche, qui n'a rien à voir, qui est un autre film. Enfin, c'est la même gamine, c'est au même endroit, c'est la même matière, mais c'est un complètement autre film. C'est beaucoup plus un conte de fées, un peu sur l'abandon. Mais voilà. Et aussi, c'est lié à la façon de travailler. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que moi, j'ai appris tout ce qui m'allait pas dans le cinéma, c'est-à-dire que moi, j'ai pas arrêté de voir des réalisateurs, comme j'avais un espèce de métier improbable, ils savaient jamais quoi mettre au générique, donc ils mettaient direction artistique parce que j'arrivais au scénario, parce que je faisais le repérage, parce que je faisais les costumes, les décors, et que j'étais un espèce de orteil gauche, nurse, emmerdeuse, mais prêt à faire vraiment les choses. Et que voilà, et que j'ai pas arrêté de voir des réalisateurs où tout d'un coup ils sont là, il y a des camions, des assistants, et puis au moment de tourner, ils ont juste envie d'aller là parce que c'est là que ça se passe, et que tu peux pas. Et donc voilà, moi j'ai voulu travailler en toute petite équipe. On était maximum 5, fréquemment on était 2. Et tout d'un coup tu achètes du temps. Tout d'un coup, il n'y a pas de plan de travail. Tout d'un coup, il y a la lumière, elle est très belle là, viens, on va là. Et qu'avec une enfant, c'était. Mais même avec les adultes, en fait, j'ai pris le prétexte de l'enfant parce que quelque part, après, c'était peut-être inconscient, mais j'ai l'impression que personne ne pouvait me dire tu peux pas faire comme ça. Parce que c'était une gamine. Donc j'avais la meilleure protection possible.